Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie de balise texte. Donc, allons-y au deuxième fichier qu'on a créé l'autre fois, balise texte partie 2.html. D'abord, pour être d'accord, je vais déclarer chaque balise dans un paragraphe. Évitez de déclarer à chaque fois la balise BR pour faire un retour à la ligne. Donc, tout d'abord, on va commencer de traiter l'exemple de la balise time qui permet de déclarer l'heure en respectant le syntaxe suivant, heure de point minute, en chiffres bien sûr. Par la suite, on déclare la balise meter qui a deux formats, soit de déclarer avec trois attributs, value, min, max. Value pour afficher la valeur sur le navigateur, min c'est la valeur minimale et max la valeur maximale. Donc l'attribut meter permet de représenter une valeur scalaire dans un intervalle donné ou une valeur fractionnaire. Exécutons sur le navigateur. Voilà. Concernant le deuxième format, c'est tout simplement de donner à l'attribut value la valeur espérant afficher sur le navigateur. Par exemple, dans notre cas, ici 0,6. Exécutons sur le navigateur. Voilà. Comme vous voyez, dans le deuxième barre d'avancement, on remarque que la partie remplie représente 60% de barre d'avancement. Par la suite, on a la balise adresse. Donc cette balise permet de mettre en évidence des adresses, coordonnées et URL. Elle représente les informations contact pour le document. Bien sûr, l'élément adresse n'est pas conçu pour mettre en valeur les adresses postales, seulement si cette adresse est une information pertinente. Donc, traitons ça avec un exemple. Donc, je vais déclarer la balise adresse avec un texte écrit par et un lien. Si on clique au-dessus, une boîte mail s'affiche. Avec un autre texte, merci de cliquer sur le lien en haut pour me contacter. Exécutons ça sur le navigateur. Oups. Ah, on a oublié de déclarer l'attribut mail to qui permet d'afficher la boîte lettres. Et voilà. Donc, une boîte lettres s'affiche. Bien sûr, pour que cette boîte lettres fonctionne correctement, il faut la configurer. Et bien sûr, il faut mettre un mail juste devant l'attribut mail to. Par la suite, on va traiter le cas de déclarer une citation. C'est pour cela on va utiliser la balise cite dans laquelle on va mettre notre citation. Voilà. Comme vous voyez, elle s'affiche en italique sur le navigateur. Maintenant, on va traiter le cas de la balise ABR. ABR pour dire abréviation. Donc, cette balise définit une abréviation ou un acronyme. Tout d'abord, il faut faire différence entre un acronyme et une abréviation. Un acronyme, par exemple, comme Wireless Fidelity pour Wi-Fi.
ça c'est un acronyme. Alors, HTML, pour dire Hypertext Markup Language, ça c'est une abréviation. Donc, tous les deux est déclaré avec la balise ABBR. Donc, à l'intérieur de la balise ABBR, on donne l'acronyme et à l'extérieur, on affiche la version complète de ce mot. Je prends le cas de HTML. Par la suite, on a la balise DFN qui sert à définir un terme ou une expression. Donc, il suffit de mettre les termes à définir entre la balise DFN et de mettre sa description à l'extérieur de cette balise. Je prends l'exemple de JS pour dire que c'est un langage de JavaScript qui permet de blablabla. Par la suite, on va traiter la balise SAMP, qui c'est une balise qui représente un résultat produit par un programme informatique. Il est généralement affiché avec la police HAS fixe du navigateur, c'est-à-dire dont tous les caractères ont les mêmes largeurs. Je vais expliquer ça avec un exemple. Par exemple, lorsque j'essaie d'ouvrir mon ordinateur, mais un message s'affiche. Cliquez sur F1 pour continuer. Exécutons sur le navigateur. Voilà, si vous remarquez que le message saisi entre la balise SAMP pris une mise en forme spécifique. Par la suite, on a la balise Q qui indique que le texte qu'il contient est une citation. La plupart des navigateurs modernes entourent le texte de cet élément avec des marques de citation. Par la suite, on a la balise block code qui sert de définir des grandes citations. Prenons l'exemple suivant par exemple. Ceci est une citation ici du Mozilla Developer Network. C'est pour cela que j'ai mis le lien source dans l'attribut site. Exécutons ça sur le navigateur. Voilà. On remarque que le navigateur ajoute une marge à gauche de cette citation, ou bien de cette longue citation. Par la suite, on a la balise BDU. Cette balise permet de spécifier la direction du texte. Dans notre cas, par exemple, on a l'attribut dire qui spécifie cette direction. Il prend la valeur RTL, c'est-à-dire right to left. Affichons notre exemple sur le navigateur. Ce texte va être de droite à gauche. Alors, comme vous voyez, le texte s'affiche en inverse.
Ensuite, on a la balise KBD, que cet élément représente une plage du texte en ligne indiquant la saisie du texte par l'utilisateur à partir d'un clavier. Expliquons ça avec un exemple. Donc, voilà l'exemple qui indique que, s'il vous plaît, cliquez CTRL plus ALT plus SHIFT pour ouvrir, par exemple, le gestionnaire de tâches. Exécutons ça sur le navigateur. Voilà. Il nous reste que la balise var qui représente le nom d'une variable dans une expression mathématique ou un contexte de programmation. Prenons l'exemple suivant. Par exemple, pour calculer la surface d'un rectangle, on va utiliser par exemple la variable s pour récupérer le résultat, égale la variable largeur fois la variable exécutons ça sur le navigateur. Et comme ça, on a arrivé sur toutes les balises applicables sur un texte en HTML5. Merci pour votre attention.